Monsieur Patrick Mampouya, vous n'êtes plus une personne à présenter, vous êtes membre du MEST, le parti de la présidente Claudine Monari. Quel est réellement votre rôle au sein de ce parti? Écoutez, j'ai le rôle d'un militant. Vous n'avez pas un titre au sein du MEST? Non, pas spécialement, parce qu'on attend le congrès qui va venir, je ne sais pas quand, c'est la présidente qui décidera. Peut-être que là, on aura des titres, on aura des fonctions bien établies au sein du parti. Chez vous, ce n'est pas l'Assemblée qui décide, c'est la présidente qui décide? Si vous voulez, on n'a pas encore tenu l'Assemblée, on n'a pas encore tenu le congrès. Mais c'est dans l'objectif de la présidente, on va structurer le parti quand le contexte général sera favorable. Pour l'instant, le contexte n'est pas favorable pour structurer le parti. Avant, vous ne participiez pas à la concertation et après Madingou, certainement vous avez pris goût. Aujourd'hui, c'est Owando. Qu'est-ce qui vous motive? Alors, c'est simple. L'homme évolue. Nous évoluons aussi en fonction du contexte. Nous avons appliqué la politique de la chaise vide. Ça ne nous a rien donné. Ou ça n'a donné rien du tout, et au Congo, et à notre parti, et à tout le monde. Nous avons décidé, de commun accord avec notre présidente, Claudine Monari, pour ne pas la nommer, que maintenant nous devions être partout où on discute du Congo. Si on nous invite, nous serons là-bas. D'autant plus que vous savez très bien que, surtout ici au Congo, l'envoyé spécial de l'ONU vient souvent au Congo pour venir voir ce qui se passe. Le Congo, c'est un pays à problème. Donc l'ONU s'occupe de nous. Eh bien, quand cet envoyé spécial de l'ONU vient au Congo, il ne manque pas d'aller voir ma présidente pour lui demander son avis. Voilà, nous avons décidé, c'est une décision souveraine, c'est une décision voilà, bien réfléchie, qui dit que nous devons être partout où on parle du Congo. Monsieur Patrick Mampouya, est-ce que les concertations à la place du dialogue national vous plaisent? Je vous ai dit qu'il faut évoluer dans la vie. Notre parti évolue, moi j'évolue, tout le monde évolue. Le dialogue, nous le demandons, toute l'opposition demande un dialogue. Quand on parle du dialogue à M. Sassou Nguesso, qui est le président de la République du Congo, lui, il entend conférence nationale. Le dialogue national, toute la diaspora le demande. Depuis 2010, je l'ai déjà dit, je le redis ici, depuis 2010, moi-même, j'étais en tête des cortèges pour exiger le dialogue national. M. Sassou ne le donne pas. Ça fait 20 ans qu'on demande le dialogue. Lui, quand il entend dialogue, notre président de la République, avec son parti politique, le PCT, ils comprennent conférence nationale. Étant donné que ça fait 10 ans qu'on demande la même chose et qu'il ne nous donne pas, on peut encore demander le dialogue pendant 10 ans. Il ne donnera pas le dialogue. À quoi ça sert un dialogue qu'on va faire entre nous, l'opposition? Nous l'avons déjà fait. Le dialogue de Diata, vous vous souvenez? C'était toute l'opposition qui s'était réunie là-bas pour prendre des recommandations pour faire notre dialogue. Ça a donné quoi? Rien du tout. Donc un dialogue n'est nécessaire, un dialogue n'est indispensable que si la majorité, le président de la République, se met aussi dedans pour faire le dialogue. Le dialogue, pourquoi? Pour trouver des problèmes, des solutions à nos problèmes. Nous voulons parler dans le dialogue de la gouvernance électorale, de la gouvernance économique, de la gouvernance sociale, de la gouvernance de tous ces problèmes-là qui minent notre pays. Mais le président de la République ne veut pas. On fait quoi? Dans la constitution qui a été en 2015, M. Sassou Nguesso, notre président de la République, avait mis qu'il devait y avoir un dialogue constitutionnel qui devait être mené par Mbéry Martin. Tout le monde le sait. Mbéry Martin a continué à commencer les consultations. 2-3 mois après, on n'en parle plus. C'est un dialogue constitutionnel. Donc le mot dialogue, il faut le proscrire. Ceux qui demandent le dialogue aujourd'hui ou qui exigent le dialogue aujourd'hui, dans 10-15 ans, ils demanderont encore le dialogue. Le président de la République ne le donnera pas. Le président de la République, M. Sassou Nguesso, il veut des concertations. Et vous cautionnez? Non. Mais attendez, ne faites pas les questions et les réponses. Lui, il veut des concertations.
Vous voulez vous concerter? Oui, venez. Vous ne voulez pas vous concerter? Restez chez vous. La concertation n'est pas le dialogue. La concertation n'est pas une conférence. La concertation, ce n'est pas un endroit où on prend des décisions. La concertation, ce n'est pas un endroit où on parle de ce qu'on veut. J'ai la liste là de la concertation de Ouando. L'ordre du jour est défini par le président de la République. C'est le président de la République qui décide qui convoquer, qui doit participer à la concertation. C'est le président de la République qui décide du lieu. Il invite qui il veut. L'ordre du jour, il est là, de la concertation de Ouando. Il n'y a pas à sortir de l'ordre du jour, d'aller parler des prisonniers politiques, de Moukoko ou de la situation économique ou bien des retraités qu'on ne paye pas. Non. L'ordre du jour est là. Il est élaboré par le président de la République et par son gouvernement. Il dit, vous allez parler de ça, point 1, point 2, point 3, point 4. Il y a un présidium qui est là, qui vous dit, ok, parlons du point 1. Alors, que veulent les Congolais? Nous, on a suivi l'ordre du jour. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a pris la décision souveraine d'être là-bas, là où on parle des problèmes du Congo. Dans les concertations, il y a un seul point, c'est la gouvernance électorale. Comprenez que c'est un point important. La gouvernance électorale, c'est elle qui détermine qui c'est qui va diriger notre pays, les autorités de notre pays, les maires, les conseils généraux et tout ça, les députés. C'est là que ça se passe. Parlez de la gouvernance électorale, mais concertez-vous. Regardez la signification du mot concertation. On n'est pas là pour prendre des décisions, donc on n'est pas là non plus pour cautionner. On est là-bas pour parler brut, pour être d'accord avec les autres sur les choses à améliorer dans notre gouvernance électorale. Les choses à améliorer dans notre gouvernance électorale, c'est le président de la République qui détermine. Parler de la mise à jour du fichier électoral, parler de la biométrie, parler du découpage électoral, etc., etc. Il y a 12 points comme ça. Maintenant, là où on parlera de la mise à jour, moi je veux parler des prisonniers politiques, je veux parler des tortures qui sont monnaie courante au Congo, mais ce n'est pas le lieu. Il n'en veut pas de dialogue, le président. Mais après tout, M. Sassou Nguesso a été élu comme président de la République par les Congolais. Qu'est-ce qu'on lui reproche? De dérouler son programme? Son programme, il a dit, allons seulement, continuons. Les Congolais l'ont voté. Alors on veut quoi? On veut partir de la démocratie, faire comme au Mali, c'est le peuple qui décide, c'est la popularité. Nous avons eu des élections. Dans ces élections-là, ma présidente à moi, Claudine Monari, a appelé à ne pas voter, a appelé à ne pas aller voter. Satima Biala de l'UPADS, le deuxième parti du Congo, il a appelé à ne pas voter, il ne s'est pas présenté non plus. Les Congolais sont allés voter. Les retraités, ceux qu'on ne paye pas, j'étais là, je les ai vus. Ils sont tous allés voter. Ils ont voté M. Sassou Nguesso qui a le même programme depuis 40 ans. Alors, on lui reproche quoi? Comprenez-moi. Comment on veut le faire partir? Quand je veux boycotter, je vais rester chez moi. Qu'est-ce que je veux gagner? Je vous signale, monsieur, qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie dans ce pays-là. Pendant près de 30-40 ans, il vit dans la forêt. Il s'appelle le révérend pasteur Ntoumi. J'espère que vous n'allez pas couper cette partie. Il va l'entendre. Il a donné sa vie au Congo. Qui c'est qui est plus résistant que lui? Qui c'est qui est plus opposant que lui? Monsieur Ntoumi a envoyé sa délégation du CNR à Ouando. Vous allez me dire que ce n'est pas un vrai opposant? Alors, que veut le Congolais? 4 fois je suis allé en prison, ça fait 10 ans que je suis au Congo, je suis revenu au Congo. En 2012. 4 fois je suis allé en prison, à la DST. J'ai failli être... Vous voulez que moi je meure pour qu'on dise que c'était un militant? Kalakala est mort, qui c'est qui en pense? Qui pense de Kalakala? Vous savez comment vit sa femme de Kalakala maintenant avec ses enfants? Poilé est mort, vous savez comment vit sa femme et ses enfants? Alors, c'est bien beau de dire que oui, de donner le coup de poing, oui, celui-là c'est un bon opposant, celui-là c'est un vendu et tout, mais on aimerait vous y voir. Qui c'est qui prend des risques? Moi, je veux mourir pour vous. Je m'adapte à la réalité. Vous voyez? Si je ne dois pas aller, si je ne veux pas aller en prison, il y a une certaine marche à conduire, à tenir plutôt. Je suis dans un pays où on ne peut pas tout faire ou tout dire. Ceux qui sont là-bas, mes amis de la diaspora, ou bien qui sont coincés derrière leur écran,
Ils peuvent tout dire. Ils peuvent insulter qui ils veulent. Moi ici, monsieur, si j'insulte un ministre ou quelqu'un d'administration, je le croise de nom au marché. Ok? Et il y en a beaucoup, quand j'étais à Paris là-bas, qui me croisent, que j'insultais quand j'étais à Paris, que je croise dans la rue. Ok? Alors, c'est bien beau d'aller là-bas et de dire que oui, c'est un voyou, il a vendu les choses et tout et tout. Venez ici à Brazzaville pour le dire. Allez lui dire, on me reproche souvent, oui, c'est une remarque que j'ai fait. J'avais eu la maladresse, c'est pas une maladresse, de prendre une photo avec Jean-François Ndengue. Jean-François Ndengue est considéré par la diaspora comme le mal absolu. Ce monsieur, disons les choses comme ils sont, ce monsieur Jean-François Ndengue, il est président de Diable Noir. L'équipe de Diable Noir et tous ses supporters applaudissent Jean-François Ndengue tous les jours aux entraînements. Quand il y a match de Diable Noir là-bas à Alphonse Massamba Débat, la vedette, ce ne sont plus les joueurs, c'est Jean-François Ndengue qu'on applaudit. Ok? Vous voulez rencontrer Jean-François Ndengue? Allez à la Corniche. J'y allais à un moment, je partais faire un jogging matinal. Tous les matins, il est là-bas à faire le jogging. Et quand il fait le jogging, c'est des applaudissements. Alors, arrêtez de diaboliser les gens. Nous sommes dans la réalité au Congo. Quand M. Sassou vient acheter les beignets ou le livre au coin de chez moi, c'est tout le quartier qui vient pour l'acclamer. Alors, vous avez beau le traiter de dictateur, vous avez beau le traiter de tout ce que vous voulez, mais venez ici à Brazzaville. Venez faire l'opposition ici à Brazzaville. À Paris, je l'ai fait aussi. Ok? C'est facile. On est derrière son écran, on peut insulter le monde entier, tout le monde, même Bush, on s'en fout. Mais allez insulter Bush devant lui. C'est une façon de dire qu'à Paris, vous étiez libre, au Congo, vous n'êtes pas libre. Mais écoutez, la démocratie parisienne, on insulte même Macron. Ok? On dit n'importe quoi de Macron. On l'appelle même plus le président, c'est Macron. Aujourd'hui, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. Je suis ici. Non, on ne s'aligne pas. Arrêtez de penser qu'on s'aligne. On fait l'opposition au contexte. Le Congo n'est pas le premier pays autocratique du monde. Allez faire l'opposition en Russie. Vous avez entendu parler de Navalny? Il est où? Allez faire l'opposition en Birmanie. On va vous découper en deux. Allez faire l'opposition, je ne sais pas, quel autre pays, au Yémen ou ailleurs. Le Congo a son contexte, il faut s'adapter au contexte congolais. On ne va pas dire, oui, moi je lis un livre, on a dit que 1 commence par là, 9 finit par là, donc je l'applique dans tous les pays. C'est faux, on s'adapte. Chaque opposant dans tous les pays qui ont à peu près la qualité du Congo, tous les opposants s'adaptent. Allez faire l'opposition en Chine. Vous croyez qu'il n'y a pas d'opposants en Chine? Et pourtant, il y a un seul parti. Vous croyez que les Chinois, ça ne les plaît pas qu'on dégomme les Ouïghours, comme on dit? Les opposants chinois, ils s'adaptent. Nous, au Congo, on doit s'adapter. Le Congo a un contexte particulier. Vous voyez? Le Congo, ce n'est pas le Sénégal, je l'ai déjà dit. Le Congo, ce n'est pas le Zaïre, je l'ai déjà dit. C'est même pas le Burkina. D'accord? Eux, ils ont leurs problèmes, nous avons nos problèmes. Donc, on ne s'aligne pas. Je suis opposant, on fait l'opposition avec le contexte congolais. Venons à la concertation, M. Makuya, vous avez participé à la concertation de Wendo. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu au terme de cette concertation? Mais la concertation, en fait, j'ai regardé, c'était pas mal. Je participe déjà à 2 concertations. C'est le seul moment que nous avons, nous les opposants, pour confronter notre manière de voir à ceux du PCT. Le PCT reste retranché dans son coin et il dirige le pays. Tous les conseils généraux, tous les conseils municipaux, dans tous les villages, ils sont présidés par le PCT. L'opposition est là pour assister. Et même à l'Assemblée nationale, on ne donne pas souvent la parole que ça à l'opposition. Donc, ces conversations-là, tous ceux qui s'occupent de la politique au Congo se réunissent à un endroit. Voilà la chose que j'ai aimée. Il y avait les gens du PCT, j'ai beaucoup d'amis au PCT, il y avait les gens de l'opposition, je vous ai dit que le CNR était là-bas et aussi les gens de Yuki. Nous étions tous là-bas au moins confrontés en un lieu. Et la concertation a ça de bien que sur un sujet, vous entendez les avis des uns et des autres. Et c'est ce qui se passait quand on a mis à l'ordre du jour tel point,
On a entendu les avis des gens du PCT, on a entendu les gens de l'opposition, on a entendu les avis de la société civile, de tout le monde. On est sorti de là avec un consensus. Qu'on est d'accord, tous, le consensus c'est quoi? C'est être d'accord. C'est ça le but de la concertation. Être d'accord sur des points précis que le gouvernement lui-même a trouvé problématiques. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, que c'est le président de la République avec son gouvernement qui décide de l'ordre du jour de la concertation. On était d'accord avec les uns et les autres, c'est quand même formidable, malgré que nous soyons de l'opposition, qu'il fallait revoir les listes électorales. Les listes électorales, c'est quoi? C'est le vote. C'est ça qui définit les nouvelles autorités du pays. Qui c'est qu'on va élire? On va revoir les listes électorales. Le PCT, il est d'accord. Nous, l'opposition, oui. Nous sommes victimes de tricheries depuis longtemps. Donc, on était d'accord pour voir le problème des listes électorales. Avant de faire un fichier électoral clair. Pourquoi la réforme de l'état civil? Pendant la guerre de 1997, on avait tout brûlé dans le pays, les mairies, les machins et tout. Donc l'état civil aujourd'hui, depuis lors, c'est devenu déclaratif. Or, l'état civil doit se faire devant l'officier de l'état civil. Donc aujourd'hui, il y a des actes de naissance qui traînent à gauche, à droite, que l'état civil n'a pas contrôlé. D'ailleurs, vous partez aujourd'hui même à Poto-Poto, tout le monde est congolais à Poto-Poto. Tout le monde est congolais, même les Ouest-Africains. Donc, ils vous ramènent des actes de naissance congolais, ils sont nés on ne sait pas où, tout le monde est devenu congolais. Donc, il faut réformer l'état civil au Congo. C'est le premier prérequis pour faire la liste électorale. Le deuxième prérequis, c'est le recensement général. Le recensement n'est pas fait, on ne sait pas qui est qui habite où, et tout. Il y a des morts dans notre fichier électoral qu'on remanie chaque fois, il y a des gens disparus, des gens qu'on ne sait pas. Donc, il faut refaire le recensement. Tant que ces deux prérequis ne sont pas bien faits, on ne peut pas faire, on ne peut pas mettre à jour la liste électorale. Donc, la réforme de l'état civil, c'est le domaine du gouvernement. Le recensement, c'est le gouvernement qui doit décider. C'est pas fait, on ne peut pas réformer l'état civil. On a pris ça, on a trouvé un consensus entre le PCT et les autres formations. Qu'il faut réformer l'état civil et il faut refaire le recensement. Premier consensus. C'est pour quand le recensement retenu? C'est pour quand? Mais ça, c'est le gouvernement qui décide en fonction de sa volonté et de ses moyens. C'est le gouvernement, c'est pas nous. Je vous signale, je vous le rappelle, que la concertation n'est pas un lieu de décision. Nous avons, les Congolais ont voté, ont élu un président de la République et un gouvernement qui connaît ces problèmes-là et qui travaille. Je vous rappelle encore, mais monsieur, il faut me comprendre, la liste, les points du jour ont été établis par le gouvernement. C'est que le gouvernement sait qu'il y a des problèmes ici sur la liste électorale. Ok? Bon. Le deuxième point, c'était la biométrie électorale. On en parle depuis je ne sais pas quand. Depuis la nuit des temps. Les machines sont arrivées, on va envoyer les gens en formation, on va passer à la biométrie. Seulement, tous ceux qui sont informatiques le savent, avant de passer à la biométrie, il faut un fichier électoral clair. Tant que le fichier électoral n'est pas mis à jour, on ne peut pas faire la biométrie. L'ONU recommande tous les 10 ans qu'il y ait un recensement. Il ne demande pas un recensement pour les élections, pour mener les politiques publiques. C'est pour ça qu'on demande le RGPA. Donc c'est un document important qui est recommandé par l'ONU, qui est donc recommandé par la Banque mondiale pour mener les politiques publiques. Comment on va construire une université à Pointe-Noire ou à Madingo si on ne sait pas combien il y a des élèves? On doit savoir combien il y a des enfants en âge de procréer, combien il y a des enfants de 18 ans et des vieux grabataires. Ce qui veut dire que vous êtes sorti sur les deux premiers mais points. Il y en a 12 de points, je peux vous les citer tous, mais on est tombé d'accord avec le PCT. Le premier point bloque le deuxième, le deuxième bloque le troisième. Monsieur, la question que vous posez, le blocage, s'adresse à M. Sassou. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous les participants à la concertation. Je vous signale, je vous rappelle que vous confrontez à Madingo, on avait parlé de la même chose. J'étais à Madingo. On avait parlé, on avait fait deux commissions, commission juridique, commission gouvernance électorale. On avait parlé des mêmes choses. Donc il faut le dire au gouvernement. Les représentants du gouvernement qui étaient là nous ont dit, écoutez, la mise à jour du fichier électoral demande de l'argent, le gouvernement est en train de travailler, on va le faire. Ils nous avaient dit ça déjà à Madingo.
Ils nous ont dit ça à Rwanda. Ils nous ont dit pour la biométrie, attendez, on a pris un peu de retard pour le recensement, on va le faire, ça demande beaucoup d'argent, et tout. On a été freiné par le Covid, mais avant il n'y avait pas le Covid, ça fait 20 ans que ça dure. Donc, votre question, la question que vous posez, c'est une question judicieuse. Vous dites qu'on fait du surplace. Mais moi, j'aime bien quand vous dites ça. Mais allez lui dire à M. Sassou Nguesso, nous ne sommes pas un organe de décision, je vous l'ai dit. Nous ne sommes pas un organe qui prend des décrets ou qui décide. Celui qui décide, c'est le gouvernement. À Madingou, on vous a fait état de ce problème. À Owando également. Quel est finalement votre apport dans la concertation? Le consensus que vous dégagez là, c'est pourquoi? Je suis en train de vous dire, la concertation pour moi, c'est bénéfique. C'est le seul endroit que nous avons, tous ceux qui s'intéressent à la politique, d'aller se discuter ou faire des propositions les yeux dans les yeux. Ne minimisez pas le fait que les gens se rencontrent, se parlent. À la cérémonie d'ouverture de la concertation de Wando, le Premier ministre, M. Koliné Makosso, a pris une citation de Charles Zakari Boao, qui dit « Là où les gens se parlent, il n'y a pas d'insulte. Là où les gens, je suis en train de schématiser, c'est peut-être pas ça, mais là où les gens se parlent, il y a le respect. Là où les gens se parlent, ils ne se battent pas et ils finissent toujours par se comprendre. » Il continue, il dit, là où les gens ne se parlent pas, c'est les insultes, c'est les invectives. Là où les gens ne se parlent pas, ça peut finir en guerre. Ok? Si M. Poutine avait continué à parler, ou plutôt tant qu'il parlait là-bas, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Le Congo, c'est un pays sans débat. Le gouvernement, il gouverne tout seul depuis 10 ans avec ses projets et tout, il n'écoute personne. Il n'y a aucun lieu où on peut se rencontrer pour s'échanger. C'est la seule occasion que nous avons pour rencontrer les gens du PCT et confronter nos idées ensemble. Pour quels résultats, M. Mapoui? Ah bah écoutez, les résultats, on revient au même endroit. Les résultats, demandez-le au PCT, demandez-le à M. Sassou Nguesso. Ça fait 40 ans que ça dure, je le dis sans embâche. Nous sommes dans la même politique, avec le même gouvernement, avec le même personnel, depuis 40 ans. Ok? C'est M. Sassou qui dirige. Il a une politique qu'il vend au Congo. Votre question s'adresse au président de la République. Pourquoi depuis 40 ans, il n'arrive pas à avoir un fichier électoral bien? Toutes les élections au Congo se font sans fichier électoral. C'est lui qui décide. Depuis 40 ans, il ne veut pas. L'ONU est venu lui dire... Il ne veut pas quoi, M. Mapoui? Mais il ne veut pas arranger le fichier électoral parce que ça devient un objet de triche. C'est avec ça qu'on élit presque partout les gens du PCT. Ce parfait Kolela nous avait dit quand on était à Madingou, dans son village à lui, là où il est né, à ses grands-parents, il avait été battu par un membre du PCT. Là, à Madingou, il nous l'avait dit. Si vous regardez les bandes, il avait encore dit, là, à Diata, qu'on avait fait une conférence nationale. Dans son village où il est né, il avait été battu par un mec du PCT. Vous le savez, à Vinza, on a élu M. Yoka. Vous croyez que moi, je peux me faire élire à Okuya ou à Oyo? À cause de ces fichiers électoraux qui ne sont pas bons. Le gouvernement le sait. Il faut qu'il avance. C'est fait à dessein? Mais je ne sais pas. En tout cas, il nous a réunis. Si c'est fait à dessein, il nous réunit alors pourquoi? La question s'adresse à lui. Vous étiez à Owando, vous avez eu un consensus. Les élections arrivent à pas de géant, bientôt là. Oui. Et quelle est la position de votre parti? Alors, notre parti va certainement proposer des candidats aux élections. Ça, il faudra qu'on se réunisse avec ma présidente, Mme Claudine Mounari, et on prendra des décisions. Mais parti comme c'est, le MUST aura des candidats à la prochaine élection. Si c'est la question que vous voulez savoir, oui. Le MUST aura des candidats à la prochaine élection. C'est ma présidente avec tout le parti et tout le staff qui va décider de ça.